Wesh les Tézer, ça dit quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, dans un nouveau concept dont j'ai l'idée. J'ai décidé de nommer Destin Ardu. On va aller à la rencontre de personnes, des péripéties, des histoires assez folles dans leur vie quand même. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier invité que j'ai décidé de nommer Marius Grébeau. Allez, c'est parti. Marius Grébeau. T'es la pépite. Ouais, ça dit quoi? On dit quoi? Tranquillement? Ça va bien. T'en prie, prends place frérot. Tu m'as invité, je suis venu. Merci d'avoir accepté l'invitation tout d'abord, hein, tu te connais. Tout plaisir pour moi. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Marius et moi, on a joué dans la même équipe au Stade Rennais. Ça remonte quand même, hein. Ça fait un bail. Ouais, c'est en U13. Je suis arrivé en U12. Arrivé en U12. Ouais, exactement. 8 ans. Donc ça fait un bail. Et puis voilà, vous savez, un nouveau concept. La chance fait que, entre guillemets, enfin, chance pour mon projet et ma chance, hein, entre guillemets, pour lui. Il a traversé une phase dont il va pouvoir nous expliquer tout simplement tout au long de cette vidéo. Un destin ardu, comme tu le dis dans le titre. Tout à fait, tout à fait. Donc on va commencer, hein. Je vais te laisser te présenter. Bah écoute, moi, Marius Grébeau, 20 ans, étudiant de ouf. Il est où c'est Je suis étudiant de fou. Je suis grave étudiant, je suis en Irlande actuellement. Je suis en Erasmus pour apprendre un peu l'anglais. PS, je mettrai son snap. Pour ceux qui aiment un peu gaulerie, tout ça, n'hésitez pas. Venez voir les aventures sur Snap. Franchement, c'est délirant, c'est délirant. On s'amuse bien, franchement. Que dire d'autre? Non, voilà, je finis mon bachelor en business marketing en Irlande. Et voilà, hein, écoute, comme tu as dit, on s'est connus au Stade Rennais, j'ai joué là-bas pendant 8 ans. Et je suis arrivé en U12, je suis resté 4 ans. Et du coup, moi, j'ai arrêté en U16, année U16, U17, première année de. Je suis parti, ouais. De centre de formation. Voilà, c'était la petite présentation. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est parti, hein. Tu vas pouvoir nous expliquer ce qui t'amène ici. Le principe de ces interviews-là, c'est des personnes qui vont nous raconter un peu des, entre guillemets, des tragédies qui ont pu leur arriver, des périodes assez graves quand même. Je pense que peu importe la personne qui le vit, ça peine quand même. Il faut savoir le surmonter. Mon enfance dans le football, enfin. Foot, en dehors, tu connais un peu, tu t'expliquais tout, comment ça a fait que tu t'es branché pour faire du foot. Ouais. Donc, si vous ne l'avez pas compris, bien évidemment, il s'agit d'un ancien sportif qui pratiquait le football. Ouais. Donc voilà, donc je te laisse un peu nous expliquer comment ça s'est fait. Ancien sportif de haut niveau, attention. SHN, mon gars. SHN, hein. J'avais le statut. Non. Tu nous expliques un peu comment s'est fait des connexions avec les premiers ballons, tu connais. Dès que je touchais le ballon, j'étais trop fort, frère. Non, en vrai de vrai. Il est beau. Ça a commencé à 5 ans. Ouais. CPB Blonde, club de mon quartier, on va dire. Quartier à Rennes. J'ai joué 1 an et demi là-bas. Après, j'ai eu un mec, un recruteur du Stade Rennais qui est venu il y avait des plateaux où tous les samedis on se réunissait et on jouait. Du coup, avec le CPB Blonde, et il y avait un recruteur du Stade Rennais qui est venu voir mes parents, qui a dit tiens, votre fils m'intéresse entre guillemets, est-ce qu'il pourrait venir faire des essais, des entraînements chez nous? Donc c'est ce que j'ai fait après pendant toute une année. Tous les mercredis, j'allais m'entraîner avec le Stade Rennais et tout. Donc j'avais du coup encore 7 ans. 7 ans, si je dis pas de bêtises, 7 ans, 8 ans. 7 ans. Et de fil en aiguille, je m'entraîne et tout. Moi, je kiffe. Je suis avec d'autres joueurs qui sont en essai et tout aussi. Il y en a un peu de partout dans la ville, c'est ça. Voilà, il y avait Clarence. Tu vois, déjà que tu connais Clarence qui était déjà là. Avec Nassoud aussi. Lui, il était déjà au club. Lui, il a créé le club. On dit tout le temps. NA2S, l'ancien. NA2S, il a créé le club avec Camille. Les deux Comoriens, les deux Maurice, ils étaient dans le club depuis. Tu vois, même Gabin, il était là depuis 1 an avant, tu vois. Gabin Briand était là avant aussi. Et je crois que quand je suis rentré, il y avait Leslie aussi. Non, il était déjà là depuis 1 an, enfin bref. Et Léo aussi, enfin d'autres gens avec qui je discute toujours aujourd'hui. Et du coup, on était ensemble et on s'entraînait et tout. Mais à la fin de l'année, ma mère elle disait mais c'est quoi, il propose un truc pour l'année prochaine parce que tu sais, j'étais entre 2 clubs en fait, j'étais entre le Blonde et Stade Rennais. Et du coup, bah là, ça s'est un peu concrétisé enfin. À la fin de l'année de U8, on me propose de rejoindre le Stade Rennais, le club de ta ville et tout. Donc tu réfléchis pas 2 fois. Tu vas direct. Et donc là, après ça, là, je fais toutes mes classes. Hein, c'est les meilleures années, comme on dit. Tu as les tournois. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, à Plomelin. Plus précisément, c'est là où on a été vraiment. On reviendra sur cet épisode-là. Légendaire. Non, vraiment des émotions de fou. À cet âge-là, t'as pas d'histoire de contrat, t'as pas d'histoire de
kiffes ta vie, quoi. C'est football. Kiff. Football plaisir. Football plaisir, le tournoi et tout. Tu vois des mecs qui jouent à Nantes, des joueurs qui jouent à la Juve et tout. C'est juste incroyable. Europe, tout ça. Voilà, tu voyages et tout. L'Académie Mohamed VI, même ça. Voilà, comme là. Tu joues contre des mecs d'autres continents. Franchement, c'est juste une dinguerie, comme j'aime bien dire. Donc voilà un peu l'enfance, toujours dans le football. Et moi, dans le football, j'aimais trop, quand tu parlais de football plaisir, moi, j'aimais trop le beau jeu. Ouais. Puis on est tous les deux supporters du Barça. Moi, j'aime trop le Barça. Tiki-taka, le beau jeu. Et des fois, on me reprochait de trop vouloir jouer beau. C'est vrai que, ouais. Alors qu'il fallait être efficace, tu vois, et que c'était ça au final. C'est vrai ce que tu dis, c'est réel, parce que même moi, je me rappelle, il y a des matchs, des entraînements. T'avais plus de simplicité. Mais toi, t'aimais ça, garder le ballon, t'étais un joueur comme ça. J'adore les beaux joueurs, tu vois. Après, tu connais, des fois, ça colle avec certains entraînements. C'est ça, hein, ça dépend aussi. C'est ça. Pour le haut niveau, c'était d'autres attentes, tu vois. Ok. En gros, moi, mes passions. Déjà, de base, j'aime beaucoup le sport. Ça, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire que dès que j'ai arrêté le foot, avec le Stade Rennais, j'ai dû faire 2 mois sans vraiment sport. Mais après, j'étais obligé de faire un truc. Donc, j'ai fait du basket, j'ai fait du futsal. C'est vrai qu'à un moment, t'étais branché basket. Direct après le foot. Ouais. J'étais branché basket. J'allais jouer tout seul sur les playgrounds et tout. Déjà, ça commençait à Ouais, j'avais ce délire-là un peu carré, tu vois. Ouais, avec Léo, avec Joran et tout, on s'en rappelle aussi. On était un peu dans ça. Du coup, je me suis dit, bah là, je fais plus de foot. En fait, j'avais plus aucune contrainte, tu vois, en fait. Donc, je me suis dit, bah, je vais tenter d'autres trucs. Hein. J'avais plus trop le choix. Mais je pouvais plus le faire de manière à haut niveau. Du coup, je jouais, mais pour le plaisir. Donc, j'ai fait futsal, c'était les deux. Futsal et basket, c'était à la Tête Rennes. J'étais là, mais en mode plaisir. Mais après, du coup, ça a un peu. Le futsal, on m'a proposé de jouer avec l'équipe première et la réserve de l'équipe première. Enfin, de m'entraîner avec eux. Donc, je suis allé m'entraîner et jouer un peu avec eux aussi. Après ça, j'ai dû partir à Lille pour mes études. Donc là, j'ai commencé à jouer au foot universitaire. Donc c'est vraiment tranquille. Hein. Il y avait un match. On a joué contre des ingénieurs. Tu sais, tu joues contre d'autres écoles. Contre des ingénieurs, j'avais dû mettre 9 buts. Et une retournée et tout. Le niveau est vraiment faible, tu vois. Quand tu passes d'un club professionnel de formation à ça. Tu veux dire. Et moi, j'aimais trop la compète. Donc je me suis dit, vas-y, je vais reprendre une licence. Donc je reprends une licence au FC Bondy, du coup, club que j'ai rejoint pendant 1 an et demi dans le Nord. Là, c'était incroyable. J'ai découvert la Coupe de France. J'ai découvert le foot senior, entre guillemets, avec la 3e mi-temps, des gens qui ont des vies à côté du foot, genre. Alors que moi, avant, au Stade Rennais, c'était foot. Matin, midi, soir, tu vois, ton emploi du temps à l'école, là où il était fait par rapport au foot. Donc, ça a complètement changé. Donc, le sport, ça a toujours été une de mes passions. Donc, le foot, oui. Et là, en Irlande, actuellement, je suis en études, mais il y a énormément de sport. Donc, je fais du pickleball. Je sais pas si tu connais. Non, ça me parle pas. C'est un nouveau sport incroyable. Enfin, un sport qui vient des États-Unis, mais qui est arrivé il y a peu en Irlande et un peu en Europe et tout. Et c'est genre un petit sport, tu vois, entre le tennis et le paddle. Et le badminton. Un mélange des trois même. À cheval entre les trois. Donc là, ce sport-là, il me fait trop kiffer. Je fais ça, je fais un peu de boxe anglaise. Je sais pas si tu as pu voir des fois sur la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir Maxime qui se prend une pêche, les gars. Non, ça c'est fort. Un peu de football aussi quand même. Et athlétisme. Parce que c'est pas assez. Et tu vois, ma soeur fait de l'athlétisme, donc je voulais me tester aussi un peu sur l'athlétisme. Et tu as fait les JO d'ailleurs. Tu as fait les JO aussi. Vraiment, c'est rare, les gars, quand même. La star de la famille. Et autre passion aussi qui prend aussi de la place, entre guillemets, c'est la photo. Que je fais tu m'en as parlé. Ouais. De toute façon, tu fais des études en lien avec ça aussi, non? C'est pas vraiment en lien. Moi, j'aimerais bien m'orienter vers le cinéma audiovisuel. Mais j'ai découvert ça quand j'étais à l'école de journalisme à Lille. Et c'est par le biais d'un média que j'ai été amené à avoir un appareil photo et tout. Je suis allé sur un match de basket avec un ami. J'ai commencé à prendre des premières photos et tout. Et ça m'a vraiment fait kiffer. Et du coup, depuis, j'ai tout le temps un petit appareil sur moi et tout. J'ai mon petit compte photo, tout ça. Vraiment, j'aime bien ça. Donc ça, c'est une passion, tu vois. Et la musique aussi. Ouais, ça, de toute façon, toujours, hein, depuis... Voilà, ça, je baigne dans ça. Ok. Tout simplement, tu vas nous expliquer en fait l'élément déclencheur de tout ça, quoi. Parce que voilà, c'est vrai ce que tu racontes, on peut croire qu'en gros c'était tout lisse et après tu as juste arrêté parce que tu voulais arrêter. Au cœur de tout ça, quand même, il y a une tragédie quand même. Ça a bouleversé, ça a marqué. Une tragédie. Je sais pas comment on pourrait appeler ça si c'est une tragédie. Ouais, c'est un événement de la vie qui marque quand même, quoi. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mon père, il avait parlé de deuil. Ouais. Il avait utilisé ce mot-là, en mode, c'était comme s'il y avait une de mes
de mes personnes, en gros, qui étaient mortes, tu vois. Ouais. Enfin, comme s'il y avait un deuil dans la famille, c'est ce qu'il disait. Et du coup, ce qui a vraiment déclenché ça, c'est l'arrivée au centre de formation. En fait, du coup, j'avais du coup 15 ans. Ouais. L'été de mes 15 ans, 16 ans, je rentre au centre de formation et on a tout le temps des tests Cardiologue, tout ça, cardiaque, ouais. physique et tout. Physique, tout ça. Donc, je fais les VMA, je fais toute la prépa, je fais les premiers tournois et tout. Et j'ai pas de problème. Les tests, je les ai faits et j'ai pas de retour encore, tu vois. J'ai fait électrocardiogramme, j'ai fait cardiogramme, IRM. IRM, c'était en dernier, c'était un gros examen. Électrocardiogramme et comment ça s'appelle quand les femmes enceintes, pour regarder le bébé et tout, j'ai oublié le terme. Échographie. Échographie. Échographie, exactement. Donc, échographie, électrocardiogramme, tout. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ça au Stade Rennais, c'était à la Piverdière. Ouais. Et il y avait un poil, je me rappelle, dans la salle. Tu te rappelles, un poil Gomis. Je me rappelle. Et du coup, enfin, tu te rappelles pas tu vois la personne, tu vois un poil. Comme je te dis un poil, tu vois déjà. Si tu peux dire le pourquoi du comment, en fait, l'élément déclencheur de tout cela. Je vais enlever mes lunettes pour expliquer. Je vais enlever mes lunettes. Non, en vrai, l'élément déclencheur, ça a été du coup l'annonce. C'est ma mère qui m'a annoncé ça. Du coup, elle m'annonce ça après plusieurs examens. 3 mois après la reprise de la saison, tu vois. J'avais déjà repris avec les groupes, j'avais fait des tournois, les premiers matchs du championnat. Après des examens, donc échographie, électrocardiogramme et IRM, elle m'annonce ça. Le cardiologue, il va voir le médecin, mais c'était dans une autre salle, donc j'entendais pas ce qu'il disait, et moi j'étais pas au courant, tu vois. Juste il m'a dit, ouais, tu vas faire une IRM pour être un truc, pour qu'on soit sûr d'un truc, tu vois. Je me suis douté de rien, tu vois, je continuais à faire ma saison, on avait les premiers matchs, tout ça. L'IRM, tu l'as fait quoi au moment même ou... L'IRM, je l'ai fait genre 2 semaines après, je crois. Une semaine après. Et du coup, je fais l'IRM, pareil, on me dit rien de spécial. Et du coup, les résultats tombent, et ma mère est au courant, du coup, elle est appelée un jour. Et ce jour-là, du coup, mon père vient me chercher au foot. Lui aussi qui est au courant. Lui, du coup, qui a été mis au courant, tout ça. Et tu vois rien sur son visage, il laisse rien paraître. Non, quand je rentre dans la voiture, quand il revient à la maison, je vois rien. De base, mon père, tu le connais, il est très stoïque. Bon, s'il est heureux, tu vas voir qu'il est heureux et tout, mais si il est triste, tu vas pas le voir. Tu vois, il camoufle bien ses émotions. Donc, moi, alors que d'habitude, lui, il en dit un tas dans la voiture, tu vois, il parle de ouf. Et là, il disait rien. Moi, je parlais de ouf parce que j'étais frustré de mon entraînement. Je racontais aussi le week-end, voilà. 6-2, c'est ça. Je racontais ma journée lambda, tu vois. Comme d'habitude, quoi. Un jour comme un autre, c'était un lundi. Du coup, je rentre chez moi. Et là, je vois ma mère, par contre, je rentre dans sa chambre, visage décomposé. Tu vois, genre une tête, tu te dis, il y a un truc qui s'est passé de dingue. Tu vois, je pense à la famille et tout. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, il y a quelqu'un qui est décédé ou quoi, bizarre. Au final, elle m'annonce, d'un coup d'un seul, elle me dit, Marie, tu vas devoir arrêter le foot. On a eu les médecins, tu dois arrêter le foot. Comme ça. Une phrase sèche, genre... sans émotion. Sans trop... Ouais, non, sans rien. Ouais, vraiment. Une claque. claque. Et du coup, moi, les premiers, genre... sentiments qui me viennent, c'est l'incompréhension. Je fais que lui poser la question. Je fais, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sûr et tout? C'est comment c'est possible? Ouais. C'est quoi ça et tout? Et puis après, de fil en aiguille, je vois que c'est sérieux et tout. Et donc, elle me dit, non, il y a eu 5 cardiologues qui se sont réunis autour de ton cas et tout. Ouais, quand même. T'as eu une maladie qui est pas trop rare, mais qui est chez les footeux qui peut arriver, tu vois. Et c'est très bien qu'on soit averti dès maintenant parce que sinon, tu aurais pu mourir sur le terrain ou quoi, tu vois. Donc, la maladie que j'ai toujours, c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Ce qui fait qu'à mon âge, j'avais un cœur qui était trop gros pour mon âge. Enfin, à l'âge que j'avais, du coup, à 16 ans, j'avais un cœur qui était trop gros. J'avais le cœur d'un gars qui avait 100 kilos et qui faisait 2 mètres, en gros. Là, je te vulgarise, je te simplifie ça, mais c'est bien que ça, après, ils peuvent se faire un peu un aperçu du truc, quoi. Ouais, la gravité de la chose. Voilà, c'est que j'avais un cœur trop gros pour mon âge, je sais pas. Soit j'étais trop gentil, j'étais trop bon, mais on m'a dit que j'avais un cœur trop gros. Donc, ce qui fait que ce cœur-là, il pouvait pas être mis à l'intensité qui est proposée par le sport de haut niveau. Exactement. Comme tu l'as dit, c'est sport de haut niveau, t'es coupé du monde, entre guillemets, tu vas t'entraîner 2 fois par jour.
tu vas voir le match le week-end. Et même, c'est des tests tout le temps, toutes les semaines. C'est ça, t'as des tests yo-yo. Tu te rappelles ou pas les tests yo-yo? Les 15-15, les trucs, les footings, les enfants. C'est un rythme à tenir, hein, je te mens pas. C'est ça, donc, comme on dit, c'est cardio. Quand tu vois, quand on dit c'est cardio, pour le coup, c'était vraiment cardio. C'est chaud. Et moi, les cardiologues, ils ont dit c'était trop cardio pour moi, ils m'ont dit stop là. Donc, c'est trop chaud là. C'était trop chaud. Non, bon, en vrai, pour être un peu plus sérieux, du coup, elle m'annonce la nouvelle. Moi, énervé, je claque la porte, je vais dans ma chambre et je pleure pas au début, tu vois. Je suis dans mon lit, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, genre? Parce que depuis petit, tu baignes dans ça. Là, j'ai compris que c'était vrai, ce qu'elle me disait, c'était pas une blague. Je suis dans mon lit, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Genre, c'est trop bizarre parce que du jour au lendemain, t'as tout ce que t'as fait pendant genre 10 ans, tu vois, avec ton objectif d'être footballeur professionnel, genre t'as rien. C'est ça. Genre, t'as vraiment le truc qui s'effondre. Et genre, ça, tu te prends vraiment la claque là, et là, le fait d'en parler, je me revois, tu vois, sur mon lit et tout, je me dis, putain. Genre, j'étais vraiment genre du père, perdu. Parce que, à ce moment-là, en plus, dire tu commençais à faire du bruit parce que tu faisais des bons trucs quand même, je te mens pas, ça parlait un petit peu. En plus, toi, t'étais un enfant du club, donc ça veut dire, en fait, je pense que l'objectif du club, c'était quand même de hisser. Bien sûr. La possibilité d'hisser un jeune qui est issu de la ville et qui est depuis tout petit. Donc, même si c'était un peu trop tôt. Ah ouais, mais le foot, c'est genre un combat, mais tellement long et tellement dur. Parce que très tôt, tu sais ce que tu veux et tu te bats, du coup, toute ta jeunesse, tu sacrifies tellement de trucs pour arriver à ce truc-là. C'est ça, mais après, en fait, la différence, c'est quoi? C'est, on va dire, entre. Donc, je peux pas te dire, en fait, juste pour répondre à ta question, je peux pas te dire si, quand on me pose la question, mais, ah ouais, mais t'aurais SCPR? Ah ouais, mais t'aurais signé pro et tout. Ça, tu peux pas savoir dans tous les cas. La réponse, je l'ai pas, tu vois. J'aurais eu la dalle comme tout le monde, en vrai. Ça se trouve que oui, ça se trouve que non, même si on a parlé de toi, c'est toi. On a parlé d'eux comme, voilà, des joueurs, Messi, machin, le nouveau Ben Arfa et tout. Ouais, non. Au final, ça tenait quoi, ça tenait rien. Moi, quand je te disais. Ouais, mais en fait, le délire, c'est quoi? C'est que, en plus, je pense qu'on t'annonce ça en mode à une période, enfin, moi je l'ai compris après, t'as vu, quand on est entre guillemets jeune, sans faire les anciens, tout ça, mais t'as vu, moi par exemple, quand j'arrive au stade, à l'âge de 12 ans, j'arrive en mode dans une mentale, genre je pense à rien, genre tout ce qui est monde professionnel, contrat, machin, et même en gros, ça me traverse même pas l'esprit. Voilà, moi je joue en fait parce que exactement. c'est le sport que je fais depuis petit. Exactement. Et le délire, c'est quoi? C'est qu'à notre âge, vers 15-16 ans, t'as vu, il y a Kama qui pète entre temps. Donc ça commence déjà à faire du bruit. On entend les salaires, les primes, les machins. Et je trouve que nous, notre génération, en fait, on est immiscé dedans. Directement. Ça veut dire qu'à tout moment, on sait que il suffit d'un match, une perf, un machin. Qui peut tout, et là, qui peut te faire. Et là, je pense que t'as vu, enfin, si j'aurais été amené à être à ton cas, moi, on m'annonce une décision comme ça. Je pense que moi, dans ton cas, centre de formation, entraînement soutenu, machin truc, du chouette, 17 nas, et patati, patata. En gros, tout de suite, t'es formaté à, faut que j'arrive là-haut. Tu vois le délire ou pas? C'est plus en mode, ouais, je joue avec ma bande de potes, machin, t'as capté? C'est ça, hein. Toi, t'es formaté tout de suite, c'est faut que j'arrive là-haut. Tu vois le délire ou pas? Moi, j'ai mis du temps à switch comme ça. Parce que tu vois, petit à petit, vu que je suis au club depuis mes 8 ans, et que année après année, t'en as qui arrivent, mais aussi, plus t'arrives vers 15-16, t'en as qui partent aussi. T'as tes meilleurs gars avec qui tu joues, qui commencent à partir, et là, t'as d'autres gens qui arrivent, des gens qui viennent de Paris, de Marseille, de Lyon, tu vois, qui arrivent, et tu te dis, ah, mais c'est un autre foot, ah, mais c'est d'autres mecs avec qui je joue. Tu vois, ce switch-là, j'ai mis du temps à reprendre du plaisir. Genre, tu sais, genre les années de préfo, et des fois, je prenais plus de plaisir sur le terrain et tout, tu vois. Et j'avais genre vraiment, je prenais plus de plaisir et je me disais, mais en fait, je suis déjà engagé avec le club. Je me dis, je vais faire 3 ans là-bas, c'est le rêve de tout le monde. Genre, je vais le faire, genre, c'est ce que je vais faire depuis le début, mais j'avais plus cet aspect de plaisir, tu vois, sur le terrain. Je sais pas si tu vois. Je capte tout à fait, mais c'est bien que tu le dises parce que en préfo, moi, je veux dire, en gros, moi, réellement, à partir du moment où j'ai compris qu'au stade, t'as capté en mode, c'était vraiment en mode bail, et ici, tu dois finir là-haut. C'est d'abord, avant, il y a eu Kama. T'as capté, on était quoi, 4e, 3e? Même un tout petit peu après, Kama, il a commencé à péter. En gros, c'est là, tu te dis, quand t'entends par exemple Chauna, machin, truc, bidule chouette. De mecs avec qui t'as joué et tout en plus. Et c'est là, en gros, que moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, peut-être que, en gros, parce que comme je le dis, moi, je suis arrivé vraiment en mode total plaisir, je te mens pas. C'est ça, même moi. Je quitte mon village, on me sort de je sais pas où, j'arrive en ville, entre guillemets, t'as capté. Donc, ça veut dire, je suis vraiment arrivé en mode pour jouer, t'as compris. Mais quand je vois, parce que, on va pas se le mentir, entre nous, on sait, des fois,
même les mecs de Paname qui venaient jouer tout ça, vous savez, dans leur mental, c'était différent. C'était clairement ça. T'as capté ou pas? Nous, peut-être parce qu'on était dans la ville, du coup, on disait Bien sûr. mais eux, quand ils arrivaient, ils avaient une autre dalle. Tu vois, exactement. Oui, bien sûr. Parce qu'ils savaient qu'ils faisaient des trajets. Et c'est quand tu commences à parce voir que là, ça. t'avais d'autres sacrifices qui sont faits, tu vois. Ça, là, quand tu vois tous les trucs de projet, Mbappé et tout, tu sais que t'as des darons qui sacrifient des semaines entières. Et Mbappé qui émerge aussi avant, ça fait. Oui, mais non, il y a ça, mais il y a aussi tout ce qu'il a créé autour des parents de joueurs. Tu sais que les gens, ils ont vu, en fait, leur enfant ou leur cousin, je sais pas, comme des billets de banque, tu vois. Ils se sont dit, vas-y, il y a mon petit, il peut péter dans le foot, et ben je vais me sacrifier de fou tous mes week-ends et je vais tout miser sur ça. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte de la pression que ça met à l'enfant derrière. Parce qu'il se dit, ouais, je dois absolument réussir dans le foot, pas parce que j'aime le foot, et parce qu'il y a toute ma famille derrière que je dois sortir de la merde, tu vois. C'est ça, entre guillemets, le problème du projet Mbappé, de tout ce qui ça engendré. Mais toi, quand on te l'annonce, t'es dans quelle optique mentale déjà? Est-ce que t'es toujours dans l'optique mentale en mode tu prends du plaisir ou dans ta tête quand on m'annonce l'arrêt du foot? Ouais, au vu de tout ce qui se passe avant, on peut dire, parce que pour moi, je pense que tu devais déjà commencer à te formater dans le fait que faut que j'en fasse mon métier, je suis là, mais demain je dois arriver là-bas. Ouais. Parce que normalement, quand tu es formaté à ça et qu'on te dit du jour au lendemain, t'arrêtes, normalement, ça t'as capté, même si sur les premiers moments ça te dit rien, mais après, comment tu le vis, genre, t'as eu les secondes, les minutes, les heures. Les minutes d'après. Les jours, même, t'as vu même les heures d'après, genre quand tu dis t'es dans ta chambre, t'es sur ton lit et tout, tu ne dors pas sur le moment. En gros, pour prendre les minutes d'après. Donc là, on reprend, c'est bien, parce que du coup, je me suis arrêté quand je suis dans ma chambre, je suis énervé. Juste après, il y a mon père qui arrive. Mon père, directement, il me dit une phrase qui m'a vraiment mis les larmes directement. Genre avec son intonation et tout. Il me dit, tu sais, Marius, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il me dit ça, et à ce moment-là, moi, du coup, je suis droit du noir à fond, c'est le pire jour de ma vie. Je suis abattu et je comprends rien à ce qu'il veut me dire, tu vois. Mais juste cette phrase-là, elle me met en larmes, tu vois. Je commence à pleurer. Après avoir trop pleuré, des fois, quand tu pleures trop, tu t'endors. Je m'endors. Dormir comme ça. Je dors trop bien. C'est là, enfin, je dors trop bien, non, mais je dors, tu vois. Ouais. Épuisé, tu vois, t'as trop lâché, les nerfs, ils étaient tendus. Et du coup, il me dit cette phrase. Et plus tard, maintenant, je comprends, en fait. Et cette phrase-là, elle revient dans plein d'autres contextes. Genre, si t'as un projet qui n'arrive pas, derrière, c'est peut-être que t'as un autre truc de mieux qui t'attend. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc là, quand on dit c'est un mal pour un bien, c'est que ça m'a détruit, tu vois, le fait qu'on m'annonce ça du jour au lendemain. Mais d'un côté, c'est un bien, puisque aujourd'hui, je suis en vie. J'ai pas fait d'arrêt cardiaque parce que j'ai fait un match, je sais pas où, tu vois. Et ma mère, elle est très contente d'avoir eu cette nouvelle au final, tu vois. Donc, c'est ce que j'appelle un mal pour un bien. Les premières minutes après, du coup, comme je te dis, je m'endors et tout. Après, je me réveille. T'as les jours d'après où, dans la foulée, genre, je crois que c'est la même semaine, je vais dans un autre lycée faire un rendez-vous avec le proviseur d'un autre lycée, du coup, à Bréquigny. Mais avant ça, t'avais fait l'annonce. Moi, je me rappelle, par exemple, quand t'avais mis l'annonce. C'est le même jour, en fait. J'étais choqué. En fait, c'est le même jour. En gros, je vais au rendez-vous à Bréquigny, au lycée, et je fais. En fait, dans la semaine, j'avais préparé un post Instagram parce que je l'avais dit à personne, je crois, tu vois. Je l'avais dit à personne. Genre, le lendemain, je suis allé au centre, mais je me suis pas entraîné. J'avais plus le droit de m'entraîner. J'avais des rendez-vous avec l'équipe pédagogique, avec le directeur du centre de formation de l'époque et tout. Mais je l'avais pas dit aux gens, tu vois. Ouais, personne ne savait en gros. Personne ne savait vraiment. Et là, je fais mon post. Après, je vais à mon rendez-vous à Bréquigny et je laisse monter de chez moi. Et donc, je fais mon rendez-vous. Donc, j'apprends ça le lundi. Le lundi d'après, j'allais être dans un autre lycée, tu vois. Donc, bref. Et du coup, quand je rentre de ce rendez-vous-là du lycée, je vais sur mon tel. Et là, je vois 6000 j'aime. Là, j'étais devant la télé avec ma soeur. Elle me dit, oh, tiens, regarde, il y a Dinor qui a commenté. Il y a un tel, il a commenté, un tel, il a partagé. Tu vois, du coup, le post, tu vois, il fait du bruit et tout comme ça. C'est passé jusqu'à l'équipe 21, hein. Ouais. Ouais. Bah, il y avait un article, je te jure. Oui, j'avais vu un article. Mais oui, c'était venu à la maison et tout. Mais je savais pas que c'était sur la télé. Si, c'était pas ça, là. Moi, je me rappelle, parce que tu connais avant, je regardais beaucoup les avant-matchs et tout. Ils avaient fait une parenthèse, jeune joueur rennais qui a arrêté. Je savais même pas. À cause d'un problème. Ah ouais, je savais même pas. Et ben écoute, du coup, je fais ça. Et sur le moment, ça me fait plaisir de ouf d'entendre tout ça. Normal que du soutien. Donc, frère, je vois même le week-end même, il y avait les gars qui jouaient, du coup, mon équipe. Ouais, ça, il avait fait un maillot, tout ça. Je me rappelle. C'était un jeudi, donc le vendredi, t'avais Kamavinga, Jorginho Rutter et tout, ils m'avaient donné des maillots, faire des maillots, tout ça. Franchement, il y avait plein de solidarité. Franchement, ils m'avaient mis bien et tout. Et tu vois, j'ai quitté le centre. C'était un vendredi, du coup. Et je savais que j'allais, entre guillemets, pas y remettre les pieds, tout ça, que c'était la fin d'un truc. Et entre guillemets, en fait, la vie fait que
tu peux pas rester là en train d'être dans mon lit en train de pleurer tous les jours. De En fait. lamenter, quoi. T'es obligé de rebondir. Le lundi d'après, j'étais en cours. Enfin, j'arrivais dans une classe, mais genre j'ouvre la porte, genre j'ouvre mais genre j'ai la scène en tête et tout. Tu vois, j'arrive après, je vois des têtes qui me regardent comme ça parce que j'arrive en plein octobre, tu vois. Ouais, l'année elle a déjà commencé. L'année a déjà commencé. En plus, c'est sûr, ça a parlé, c'est sûr, il voit tes kiffs. Je sais pas 27 trop. 000 likes. Ça avait tourné, 19 000, je crois, un truc comme ça, je suis plus trop. Ça avait tourné. Ouais, ça avait tourné. Et même quand je suis allé à Lille, à Bondu, il y a des gens, ils m'ont dit, mais j'avais vu ton post et tout. Ah, t'as vu, ça avait tourné. Je fais, ah ouais, c'est fou, hein. En fait, ça perce que quand je fais les trucs, c'est pas drôle, en fait. Les trucs, ça là, tout le monde donne la là, tout le monde, non, je rigole. Non, en vrai, ça fait trop plaisir. Mais du coup, ouais, j'ouvre la porte et tout. Je vois des gens qui me fixent tout ça. Je me dis, waouh, vas-y, c'est parti, hein. C'est parti, je m'assois et tout. Et puis, voilà, étudiant, je passe mon bac. Et en plus, ça va te faire un choc de fou parce que tu passes d'une classe à 8 personnes. C'est ça. À 32 personnes, en gros, t'as vu, en allemand. Désolé, je te coupe. En allemand. Avec Joran, on était 2 dans les salles de classe. On était 2 avec Joran. Là, frère, on était 30. Ça parlait partout et tout. Tu sais, ça me manquait trop l'ambiance du centre et tout. Ouais, parce que c'était pas les mêmes délires en gros, t'as capté. Du tout. Bon, vous êtes comme ça, tu connais, il y a des petits trucs qui s'instaurent, alors que là, frérot, t'as capté, en gros, c'est sûr, des fois, tu t'assois, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? C'était trop ça. Des fois, j'étais là, je te pose en cours, et je me disais, putain, quand j'étais au centre, il se serait passé ça et tout. Des fois, j'étais comme ça. Après, là, je rentrais de moi déjà, là, je suis en train de manger un bon repas, c'est ça, en fait. J'avais déjà ma petite routine et tout. Ouais, frère, je vois ce que tu veux dire. C'est des petits moments comme ça, tu vois, c'est des petites piqûres, mais c'est la vie, tu vois, parce qu'en vrai, ça reste une cicatrice. Bah ouais, une cicatrice, tu vois, elle marque, elle est toujours là. Donc, ça va rester à vie. Ça sera resté à vie, mais ça fait partie de moi, tu vois, ça fait partie de mon histoire. C'est quand tu dis, il faut surmonter maintenant. Chacun a ses problèmes dans la vie et tout. Il y en a qui sont dans des situations bien pires que la mienne. Exactement. Franchement, je me plains pas. Aujourd'hui, je suis là. C'est vrai, hein. C'est cool. C'est ça, en fait, que je retiens. Donc, la vie suit son cours. Une sacrée annonce quand même, hein, parce que dis-toi, t'as vu. Après, dis-toi, sans ça, t'aurais peut-être pas connu le fait d'aller sur l'île, d'aller en Irlande. Une vie complètement différente. Ce qui est sûr et certain, je sais que peut-être on va dire que tu te fasses virer ou tu n'atteins pas cet objectif-là. Et même, je pense qu'avec un CV d'un joueur qui sort de centre de formation, enfin, de nos jours, tu peux rebondir quasiment partout. Ah ouais, tu penses? Bah, comme une institution comme le Stade Rennais, je te vois pas, ça fait parler, frérot. Je te mens pas. En vrai, je pense peut-être que tu n'aurais pas fini là-bas, mais tu ma vie, j'aurais tourné autour du foot, mais j'aurais pas rencontré plein de gens que j'ai rencontrés maintenant. C'est ça le délire. J'aurais pas découvert la photo, tu vois, YouTube, des trucs comme ça. Je serais pas en Irlande, je pense aussi. Je serais pas en Irlande, enfin plein de petits trucs comme ça. Exemple, la même semaine où j'arrête le foot, le vendredi ou le samedi soir, j'ai été invité à une soirée, tu vois. À une soirée. Moi, avant, tu me pourrais pas parler d'alcool et des trucs comme ça. Genre, parce que ta vie est différente. C'est ça. Ta vie est différente. Avant, j'étais trop focus. Là, maintenant, tu découvres la vie d'un étudiant, d'un adolescent normal, entre guillemets. Et c'est ça que j'ai aussi pu découvrir. Donc, voilà, je suis heureux comme ça aussi. Je suis heureux comme ça aussi. Donc, voilà, c'est fait comme ça. Écoute, j'avance, hein. J'ai d'autres projets. On va quand même tout bouffer, hein, c'est le but, hein, avant tout. Ah, raison, donc voilà. Donc ça c'était important de revenir dessus. Comme je disais, tu faisais souvent, avant d'expliquer, tu as fait la liaison entre guillemets professionnel, cardio, tout ça, et le fait que non. Donc voilà, au moins une petite parenthèse. C'était vraiment le vif du sujet de cette vidéo-là. Préciser ça. Alors, là tout simplement, je vais demander une expérience marquante. Toi, en tant que ta jeune carrière, parce que voilà, on peut considérer ça comme ça. Et si tu as des petites anecdotes ou des moments particuliers à raconter, je connais qui t'ont un peu marqué et tout. Une année, quand je jouais au foot alors. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux dans ma jeune carrière aberrante. J'ai le Stade de France en 2013, le 20 avril. J'avais 8 ans. C'était ma première année au Stade Rennais. Ah, c'est bon, j'ai fait le... Dinguerie. C'est là-bas, vous avez joué contre les Momo Djabi et tout ça, non? Parce que c'est eux, ils l'ont gagné, non? Non, là c'est la Danone Cup, tu parles. Ah, peut-être que je confonds alors. Non, là c'était un match, en fait, c'était le match de... non, je confonds avec la Danone Cup, pile, je confonds. Parce que c'est eux, ils l'ont gagné la Danone Cup. Oui, le self je confonds. C'était Non, nous c'était juste le match, le lever de rideau, là, avant que les pros jouent. En gros, t'avais le Stade Rennais qui était en finale contre l'AS Saint-Etienne. Ouais. Et nous, on avait été invités, l'équipe U9 et U10 du Stade Rennais, à jouer contre l'AS Saint-Etienne, 9 U10, mais du coup, avant les pros, tu vois. Et
on te dit ça, moi, c'est ma première année au Stade Rennais. J'avais 8 ans. J'étais donc avec Aswad qui a créé le club, par exemple, tu vois. Avec Camille, Leslie, Gabiche, tout ça. On était tous là. Frérot, tu joues au Stade de France. C'est genre vraiment rien de. déjà rempli. Non, c'était pas rempli. Il n'y a pas trop de buzz dans le stade. C'est quand même ça. Mais tu joues dans un stade de 80 000 personnes. J'étais comme ça alors que t'as 8 ans. Genre, j'étais grand comme ça, max. Ouais, j'étais tout petit. Et je marque en plus. Je marque le premier but du match sur penalty. Ça, tu vis ça à 8 ans. Franchement, c'est une dinguerie. Il y avait ma mère qui était là dans les tribunes et tout. Et il y avait un peu de monde quand même. D'ailleurs, des fois, ça criait. Franchement, c'était. Mais genre, ton corps, je sais pas, il football plaisir. C'est même pas football plaisir. Là, c'est autre chose. Ça, ouais. Là, je te jure, c'est autre chose. C'est que t'as 8 ans et c'est comme si limite tu réalises un rêve. Genre, tu joues dans le plus grand stade de France. Je me rappelle même, tu voulais une anecdote, j'étais dans le couloir là. Ouais. J'étais dans le couloir avant, là, dans la chambre d'appel. J'avais une petite bouteille d'eau Evian et tout. À un moment, j'ai fait tomber et elle part sur le tech. Genre, elle sort de la chambre d'appel et je peux pas la récupérer. Et c'était juste avant de rentrer sur le terrain. Ouais. J'avais le cœur qui battait à 100 000 et tout. Je me dis, vas-y, pas grave, de toute façon, je reviendrai la récupérer quand il y aura la finale de la Coupe du Monde, finale de la Coupe de France et tout. Viens! Il n'y en aura jamais eu. Il n'y aura pas eu ça. Mais bon, je rentre sur le terrain après, je marque un but et tout. Après, il y a Gabin, il a marqué, Clarence, il a marqué aussi. Bon, au final, on perd 6-3. Mais ça, c'est pas le problème. C'est pas ça le plus important. Le moment, c'est ouais. Moment, tu vois. Donc ça, premier moment de fou. La première année. Après, deuxième top moment, c'était le tournoi à Plomelin. Qu'on a partagé ensemble. Enfin, le deuxième, parce que j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Ouais, mais la deuxième année avec toi. Et c'était pas mon premier tournoi, je crois qu'on avait fait Plougastel avant. Plougastel, c'était après. Je crois que c'était après, je crois que c'était en mai. Plomelin, ça a vraiment été. Ouais, si, Plomelin, ça a été vraiment le fast. C'était la Pentecôte, je crois, c'était en avril. C'était 4 jours. C'était magnifique. Explique un peu qu'est-ce que c'est Plomelin. Enfin, le tournoi, c'est sur 5 sites, 10 sites, je sais pas quoi. En fait, Plomelin, c'est un grand tournoi. Je crois que c'est le plus grand tournoi U13, U14. D'Europe ou d'Europe, je sais pas. Ouais, d'Europe. Faudrait vérifier. Il y a 62 équipes. Je crois qu'il nous semble 62 équipes. Avec des équipes qui viennent d'Afrique, d'Europe et tout. Il y avait l'Académie Mohamed VI. Des Américains même, je crois aussi. Ouais, on avait des. Et là, on a fait franchement révélation. Alors, je vous mens pas, à l'époque, le jeu c'était Francis Yaté sur le côté. C'est ça, ça envoyait en martyr. Au milieu. Ça envoyait, ça cavalait. Leslie, il réfléchissait pas, les ballons, dos tourné, côté seulement, il sait que ça a fiou. Tu te rappelles, son brassard, c'était un scotch. Il lui distrape son brassard de capitaine. On n'avait pas d'argent, mais c'était magnifique. Ah, frère, non. Franchement, on a tout raflé. Jusqu'en finale, meilleur buteur du site. Je signe le truc du chef. Incroyable. La famille chez laquelle on a accueilli. Tu te rappelles, c'était Romain Danzé qui a donné l'envoi de notre finale. Exactement. Il avait fait le déplacement. Je crois qu'il était là-bas. De la région, de Douarnenez. Moi, on avait dormi chez la famille Joyeux. Tu te rappelles ou pas? Maïla, tout ça. Léonie, Maïla. Tu dis les places direct. Je connais directement. On plug. On épine tout. Mais qu'est-ce que c'était incroyable. Juste incroyable. Moi, je me rappelle. Duo d'attaque avec Emeric Pinel. On laisse tomber. Contre les Iraniens. Sacré tournoi aussi. Sacré tournoi. Révélation. Franchement, il a fait un sacré tournoi. Mais en fait, toute l'équipe, en fait, on n'était pas beau à avoir joué. Nous, on s'en foutait du dépasse, machin. Nous, c'était pas pour avoir joué, mais attends, quand on célébrait un but, tu te rappelles la célébration? Cercle, quelqu'un au milieu. Tu regardes la vidéo. Les gens qui regardent la vidéo là. On va mettre l'extrait. De la folie. Qu'on joue avec nous. Ouais, et ça. Oh là 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 là, c'est un banger ça. Laisse tomber. Il marque un but. Tout mon cercle, bam. Non, Emeric, il appuie tout. Non, c'était magnifique. On avait trop d'esprit. Moi, je me rappelle de ce tournoi-là, finale. Tu pourras mettre mon but aussi en. Bien sûr. Tous les grands sont montés et puis les défenseurs milieu de terrain sont en train de prier très beau. Oh, boah, quel magnifique coup franc! Le coup franc. Qui va chercher la faute? C'est toi en plus. Action du numéro 8 très important pour les Stade Rennais. Alors là, il perce dans la surface. Le numéro 9. Et c'est un coup franc. Juste aux abords de la surface de réparation. Et t'allumes la télé maintenant? Mais oui, j'ai le lui. Des fois, il y avait Edan Diop. C'est ça. Nathan Boyer, tout ça. C'est ouf. Il est en Italie lui maintenant. Parce il est à Auxerre maintenant. Auxerre? Il est revenu. Avant, il était à Capri. Franchement, de la folie. Moi, anecdote finale. Clarence, il se déchire. Et moi, au lieu d'aller défendre. Waouh, je me rappelle. Parce que ça, Clarence, j'avais trop buzzé sur lui là. Il a avoué qu'il avait pas eu mal sur ce moment. C'était de l'arnie. Il a fait du blé. Et moi, au lieu d'aller prendre sa place en défense, je fais quoi? Je m'arrête. Il s'arrête. Clarence, ça va? Et puis Antoine, il te dit. C'était trop c'était de la folie. Non, on peut trop divaguer là. Non, franchement.
incroyable ce tournoi-là. Sur la tête de ma mère, Non, qu'est-ce que j'ai kiffé, frérot. Gros, tu sais que le soir, là, quand je suis rentré, Oh là là là. genre, là là. on s'était arrêté avec ma famille et tout, prendre un McDo, je sais pas quoi. Je suis rentré chez moi, impossible de dormir. Ouais, frère, Impossible. trop d'émotions, je te- Trop de trucs dans ma tête. Ça, vous pouvez, en fait, ce genre de truc, vous pouvez pas comprendre ça pour vous. Non, non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Il faut qu'ils vivent pour le Non, temps. mais oui, mais en fait, les gens, ils peuvent vivre ça, mais différemment. Ouais, après, Tu ça peux dépend du vivre contexte. ça avec, ouais. je sais pas, de la musique, tu fais un C'est concert, vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu fais de l'escrime. Oh, nous, on a eu notre expérience avec le foot, Ouais, avec ce moment-là. qu'est-ce que c'était bien, frère, t'es fou. C'était, oui. Non, tu sais que ce tournoi-là, quand j'y repense, magnifique, frère. La tête d'homme. Putain, là, Vraiment un banger, je te jure. Ah oui, mais Si moi, je je peux, te dis, j'ai genre, pas réussi à dormir, il y avait trop de trucs dans ma des tête. fois, si je peux juste appuyer sur un bouton, revenir à cette époque, Ouais. juste pour ce tournoi-là, après, Ouais. je reviens à mon âge, C'est ça. je le fais. En fait, juste avoir un film de tout. Ambiance de fou, frère. L'équipe cohésion en ce moment-là, rien à dire. Moi, je venais d'arriver, je me suis intégré normal. Après, c'est ta personnalité qui Ouais, fait après, que tu c'est ma t'intègres personnalité partout aussi. Mais en mode, ça glissait tout seul. Je me rappelle, Ouais. on prenait les navettes pour aller dans un site. Frère, les gars, c'était trop, en fait. J'ai trop kiffé. D'ailleurs, quand j'ai fait ce tournoi-là, Mhm. je ne l'ai plus jamais retourné dans un club. Je l'ai resté, en fait. Ça, en fait, tu goûtes à gros, ça, tu c'était- veux que rester, c'est Et normal. même, t'as vu, t'es jeune, tu kiffes le moment présent. Dans ta tête, y a pas. T'as vu, tout à l'heure, on disait, ouais. Là, il n'y a tu pas te d'histoire de formates, contrat de pas recruteur. de ça. Tu joues. T'as capté ou pas? Game. C'est football plaisir, vraiment. Je vous Ça. jure. Tournoi de première, les gars, sacré tournoi. Oh là là. Merci pour cette anecdote. Hein. Équipe, avant de passer à la dernière question, il va nous parler un peu de ses objectifs futurs à venir. On va faire un petit quiz tout simplement pour savoir s'il s'y connaît bien dans le monde du football. Donc, je vous donne tout simplement une tablette. Attends, je l'allume. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas, les gars. C'est pas un placement de produit. Je suis pas rémunéré, mais c'est de la frappe. En tout cas, t'es prêt pour la première question ou pas? Vas-y, directement. Allez, on va dire, je te laisse à peu près 15 secondes à chaque fois. C'est bon pour toi? Vas-y, c'est tout. C'est parti. Oh la vache, je suis pas sûr. Répondre. C'est tout bon, vas-y. Brasil, aquele vous mange. Faut mon gars. Viande. Le Uruguay. J'ai hésité à mettre Uruguay. Foda-se, caralho. Bah, esqueci. Ah, je suis un salaud. tu Ah, peux t'as un le dire. salaud de Ah, ouf. ouais. Mais bon. Premier quand même. CR7. Deuxième. Attends. Putain. Je sais pas, moi. Bah, écrire ou je dois dire à l'oral? Là, tu peux dire à l'oral, là, t'as pas vu. Ah, ok. Premier. CR7. Deuxième. Benzema. Messi. Ouais, merci, ça va, tu me rassures. Troisième. Lewandowski. Pas mal. Quatrième. C'est un ancien, il faisait partie des Galactiques, il me semble. Raoul. DG. Et le dernier. Il est au Real aussi. Il a fait une grosse saison. Le ballon d'or du. Ah, KB9. Putain, j'étais pas Ça va, quand même, bien. C'est l'Olympique lyonnais. Non. C'est Paris Saint-Germain. Non plus. C'est Saint-Etienne. Putain, j'ai tout fait. En vrai, la tablette, elle sert à rien. Tu Ouais, peux de la ouf. déposer. Mais elle est stylée quand même. Ouais, c'est Moi, vrai, je- c'est tu vois. grave. Du foot. Neymar avec 222 millions d'euros. Et c'était En 2017, au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, avec des chaussures bleues électriques pour sa présentation et une crête blonde. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as gagné, c'est bon, c'est bon. Et on va finir, question en en PL. Combien de titres Manchester United possède-t-elle en première ligue? On you. Ouais. 8. Ouf, ouais, beaucoup, mon gars. Beaucoup plus. Ouais, 24. moins 4. 20. Tu me donnes la réponse. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'était le petit moment fun. Voilà. On va voir l'histoire du foot, quoi. Dans quoi tu vas te développer, si Qu'est-ce par qui exemple m'attend avec ce que tu as eu, tes problèmes de cœur, Mhm. si c'est possible même qu'un jour tu puisses réessayer, Mhm. parce qu'il n'est jamais trop tard, mais tu as compris en mode, Ouais, ouais. si tu puisses réessayer de tenter un truc, on va dire, dans le domaine professionnel, peu importe le sport, à haut niveau. Ouais. Et aussi parce que je veux aussi tu me dises ce que le stade doit pu mettre en place. Tu as vu après ton départ là, tu nous as parlé de maillots et tout. Oui. Et mais il me semble que maintenant tu fais les pubs du stade pour les maillots. C'est avec Puma. Oui, j'ai pu le Donc, faire ouais. une fois, ouais. Ok, ouais. donc si le stade, par exemple, d'ailleurs après, je ne vais pas le dire ce qui est normal, si par exemple ils t'ont versé une compensation pour tes dernières années que Ouais. tu n'allais pas faire, s'ils t'ont mis en place des trucs, par exemple, tu peux aller voir les matchs quand tu veux, Ouais, t'appelles, des trucs comme ça, tu peux nous dire tout ça et nous parler un peu de tes objectifs futurs. Ouais. En Non. gros, juste après, tu avais du coup une structure qui s'appelle l'UNFP qui met un truc en place Mm. pour justement ce genre de problème, pour essayer d'aider les joueurs et tout. Donc, Ouais. tu reçois une certaine somme après ton passage.
et du coup qui essaie de dédommager un peu les années que t'as pas pu faire et tout. Exact. Donc après l'épisode du coup du Stade Rennais, j'avais pu faire pas une pub mais genre un peu promouvoir l'UNFP, aux jeunes qui sont sur formation d'adhérer à l'UNFP pour genre expliquer que ouais dans ma situation ça peut t'aider à essayer d'avoir un peu d'argent de côté si il t'arrive une merde par exemple comme il m'est arrivé. Donc j'avais fait la petite pub pour ça et tout. Et, sinon j'avais été reçu aussi par le président du club de l'époque, Olivier Létang, et son équipe, tout ça, où ils ont été vraiment très, très, très chaleureux, ils ont accueilli ma famille et tout, pour aller voir un match et tout aussi au stade. Donc ils m'ont accompagné aussi de la meilleure des manières pour ce qui est réorientation, tu vois. Donc normal, ça j'ai demandé, après, je pense. ouais, mais tu vois, par exemple, j'ai demandé à un lycée où tout fait, genre j'ai pas eu besoin de faire Ceux qui ont fait les démarches. ouais, entre guillemets, tu vois. J'avais juste à faire un entretien et puis c'était tout. En fait, tu vois, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'ai beau aimer le sport et tout de ouf, mais je me vois pas faire ça toute ma vie en fait. Genre même quand j'étudiais le journalisme sportif et tout un peu, en fait, je me vois pas rester dans le sport tout le temps parce que j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres choses. La photo, la musique et tout un peu. Et genre, je suis trop intéressé par ça et j'aimerais bien trouver un truc qui lie un peu tout ça. Qui a rapport avec ça. Ouais, et c'est pour ça où moi j'aime beaucoup, du coup, je dis pas pour les caméras, mais j'aime beaucoup les caméras, derrière comme devant. Donc ce qui fait que moi l'année prochaine, j'aimerais bien faire un truc dans l'univers de l'audiovisuel. Et à côté aussi faire un truc, prendre des cours de théâtre ou quoi, tu vois. Faire des trucs style acting, devenir une star d'Hollywood. Brad Pitt, je vais estroquer les gens. 830 000 paluches. Donc voilà un peu. Et après, à côté de ça aussi, j'essaye avec YouTube, d'essayer de faire des vidéos, mais bon, ça prend du temps, toi, les montages, c'est compliqué de lier tout avec le sport et tout. Donc voilà, moi, tant que j'ai la santé, ça me va. Maintenant, le sport, j'en fais beaucoup quand même. J'en fais énormément, même si j'ai pas, entre guillemets, le droit. Genre, j'en fais encore quand même pas mal. Et du coup, tu te limites, tu te jauges quand même parce que. En fait, j'arrive pas trop. Des fois, ce risque-là. Donc, est-ce que toi, quand tu fais un sport, dans ta tête, tu te dis Bélec en mode à tout moment, j'ai jamais joué avec un frein en main. J'ai jamais joué avec cette peur de mais je vais peut-être faire un malaise, je vais peut-être faire un truc. Parce qu'en fait, j'ai jamais rien ressenti. Donc, pour moi, dès que je fais un sport, une activité physique, je le fais à fond, comme j'ai toujours fait, tu vois. Donc, des fois, la frontière, elle est dure à trouver entre est-ce que. Par exemple, je suis essoufflé parce que ça fait 80 minutes que je cours sur un match de foot, tu vois. Ou est-ce que c'est mon problème, tu vois. Du coup, cette frontière-là, elle est dure à trouver. Donc, j'avoue, j'ai du mal à faire ces différences-là. Donc, je joue mon football. Enfin, je joue. Peu importe le sport, je joue, tu vois. Et des fois, quand j'ai des alertes, là, je mets un stop et tout. Genre, si je sens que je suis un peu essoufflé ou quoi, là, je stoppe direct. Genre, j'apprends quand même au fil du temps à, tu sais, gérer en à me connaître un peu. Et donc voilà, le sport, j'en fais tout le temps de ouf, mais je veux pas genre travailler dans ça ou si tu veux faire de ça mon métier. Je pense que tu as dû retrouver vraiment cet aspect hobby, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ce que j'ai retrouvé. Et tu vois, genre tu fais bien de finir par ça parce que j'avais plus cette envie-là de travailler dans ça, tu vois. Enfin, genre là, si j'avais l'opportunité de travailler et de jouer dans le foot, je sais même pas si je l'aurais fait, tu vois. Vu tout ce que j'ai découvert depuis, toute l'autre vie que j'ai découverte, tu vois, je sais même pas si demain on me propose de signer pro. Honnêtement, on va peut-être me prendre pour un fou, hein. Mais quand je vois tout ce que c'est, parce que on en a des amis qui sont maintenant professionnels, c'est énormément de temps, de sacrifice, de trucs, de pression aussi, qui est différente de notre pression que tu peux avoir, qui fait que je sais même pas si c'est ce qui me ferait vraiment envie en fait. Parce que c'est vrai que de nos jours, en plus, quand t'es footeux, t'as une pression médiatique. Énormément. Moi, c'est ce que je dis, moi, t'as vu, par exemple, moi, parce qu'il y en a des fois, il y a des potes à moi, ils me disent, ouais, avec ton CV, tu peux rebondir. En fait, c'est quoi le délire? C'est que je ressens même plus ce kiff-là. Moi, tu m'appelles pour un City ou un 11 contre 11, c'est la vie de ma mère. T'es chaud. T'es chaud. T'as capté ou pas? Mais, en fait, j'avais même l'envie j'ai plus ça parce qu'en gros, on va dire, j'ai délaissé ça. Et voilà. Quand je suis humain, t'as capté, moi, je crois que la vie à pleine dents, ça veut dire, c'est ça. J'ai découvert vraiment plein d'autres trucs à côté. Exactement, je suis comme ça. Et des fois, je dis, moi, si tu me vois sur un terrain de foot, mon gars, tu me parles à base d'argent. Sinon, ça sert à rien, gros. Si tu proposes pas un gros chèque là tout de suite, donc je retourne pas sur un terrain. Donc, tu pourrais aller pour un gros chèque, même malgré la pression. Tu me mets 20 000 € par mois, mais j'y vais, même frère. C'est différent, oui. 20 000 €.
Bon, là, tu vois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu peux pas, tu peux pas. Même pour 5-6 000 euros. Mais tu vois, après, l'argent, ça fait pas tout non plus. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Même pour 5-6 000 euros, tu mets un Tu vois, parce que tu vas gagner 20 000 euros, mais qu'est-ce que tu perds en termes d'énergie, en termes de santé mentale, tu vois, des trucs comme ça. C'est d'autres questions. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Écoute, donc, si tu le dis. Si tu le dis. Ouais, je le dis. Vas-y. Je dis ça. Tu dis ça. Donc voilà, l'équipe, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, elle m'a pas plu. Hein. Ça t'a pas plu? Non, je rigole, mettez des likes et tout, c'est chaud. Voilà, c'est le premier épisode. On va en faire une dizaine comme ça. Donc, qui va toucher à tout. Et voilà, tout simplement. Donc, c'était le destin ardu de Marius Grebo. Et voilà, likez, commentez, partagez. Et je vais mettre son Snap, Insta, tout TikTok. dans la Allez, description. follow, ça fait toujours plaisir. Et pareil, vous connaissez, hein, pour les joueurs, venez sur Snap aussi. On en bleu la fafa. Ciao les Yatizers. Sans buzz. Directement.